Coucou les amis, nous abordons la troisième et dernière partie de la réalisation de notre carnet créatif. Dans la première, on a fait le pliage et le perçage des feuilles de notre carnet. Dans la seconde, on a cousu notre carnet avec cette reliure semi-cote. Et là, nous allons faire donc l'habillage du carnet. Donc là, sur celui-ci qui est le modèle, je n'ai habillé que la première page, mais on peut aussi habiller la seconde page. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire là sur ce modèle-là. Donc nous reprenons notre cahier qui est brut, hein, sur lequel nous allons venir fixer les feuilles de, 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 de décoration devant et derrière. Donc dans chaque kit, vous aviez des feuilles, différentes feuilles de papier décoratif. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler pour le moment. Donc, on va prendre les mesures de notre carnet. Donc, ici, en largeur, il fait 14,8, un petit peu plus, 8,14,8,5. On va prendre une mesure de 14. On va donc enlever 8, plus ou moins 8 mm. Voilà, donc 8 mm en largeur, 8 mm en hauteur. Donc là, on va faire donc, on va découper à 20,2 et là à 14. Donc on va faire des, des parties donc, qui font 14 ici sur 20,2. Moi, je les ai déjà prédécoupés, donc on les met sur l'envers, on fait des petits marquages. Après, soit au ciseau, soit au cutter, on les découpe. Voilà. Moi, je l'ai déjà fait pour les miens. Et on va faire un habillage pour le devant et le derrière de notre carnet. Donc là, je les ai déjà découpés. Donc celui-ci, nous allons procéder au collage. Alors il y a deux possibilités. Soit on colle avec une colle en bâton, hein, sur laquelle on va mettre tout autour et au milieu, un peu partout pour qu'il soit tout à fait bien imprégné. Le seul inconvénient de cette colle-là, c'est que comme elle est un peu humide, quand on colle, on a le phénomène du cahier qui se gondole un peu. Donc il faudrait en fait que si vous le collez avec le tube de, de colle en bâton, il faut que dès que vous avez encollé le papier devant et encollé le papier derrière, vous le mettiez immédiatement sous presse, entre des livres par exemple, et que tout le temps du séchage, pour éviter que le papier ne se déforme, comme là par exemple un petit peu ici. Hein. Voilà, et d'autant que là, sur ce modèle-là, je n'avais pas mis de contre-page qu'on va aussi réaliser. Mais ce que je vais vous proposer, là, en tous les cas, c'est le collage au double face. Alors, le double face, c'est un scotch qui, d'un côté, a un papier, de l'autre, colle directement. Et après, on enlève cet opercule et on peut directement le coller sur le cahier. Et ça fait des collages très propres. Mais par contre, il faut savoir bien s'en servir. Parce qu'au départ, si on prend comme ça, on ne sait pas trop bien où le poser, on le met de travers, on ne va pas y arriver. Moi, je vais vous donner la technique que j'utilise en tous les cas pour que ce soit très net. C'est vous passez la main dans votre rouleau, voilà, vous tirez et vous venez mettre la petite pointe sur le côté, là pour moi c'est le côté à droite, et vous l'alignez en bas et ensuite, voilà, vous venez le coller davantage. Et alors ici, vous n'allez pas jusqu'au bout de votre papier. Il faut absolument laisser un espace. Si vous allez tout au bout, quand vous allez couper, vous allez aussi couper un peu de papier. Donc vous arrêtez un petit peu avant. Vous retournez là, comme on voit ici, le rouleau. Et vous coupez le plus droit qu'on peut, en fait, hein, directement. Tac. Et voilà, ici c'est tout à fait collé. Éventuellement, vous pouvez renforcer le fait en mettant un petit coup de plioir qui l'attache mieux en fait. Hein. Voilà. Et ça, vous réalisez ça sur les quatre côtés
de votre feuille. Donc, qui, je le rappelle, fait 14,2 sur 20,2. Donc là encore, je ne vais pas jusqu'au bout et je coupe. Si vous êtes gaucher, ben vous prenez votre rouleau de la main droite et vous venez le poser de la main gauche. Moi, je suis droitière, je le prends de la main gauche et je le pose. Je tire avec ma main droite le ruban. Voilà, ça vous permet de le poser très précisément, le plus possible sur le bord. Disons que sur le bord, on arrive à peu près à peine 1 millimètre, quoi. Voilà. Je passe un petit coup de plioir ou un petit coup de crayon. Alors moi, j'utilise du double face de la marque Craftelier. C'est une marque espagnole. Je l'ai fait venir en grand nombre parce que j'en utilise beaucoup. Mais pour cette réalisation-là, vous pouvez aussi prendre des doubles faces d'Action. Ils sont réputés pour pas très bien coller, les doubles faces de chez Action. Mais pour l'épaisseur des papiers qu'on a, c'est suffisant. Si vous donnez bien un coup de plioir avant et après, c'est suffisant. Et si vous avez vraiment peur, vous rajoutez un tout petit liseré de colle sur le double face, mais pas à côté. Voilà. Donc, voilà, toujours la prise du rouleau, voilà, ici, et on ne va pas jusqu'au bout à le coller, on le retourne, on coupe, et on finit de le coller au doigt, et après on passe le petit coup de plioir. Voilà, donc ça, cette partie-là, elle est faite. Moi, j'ai aussi encollé l'autre partie. J'ai déjà préparé, hein. Donc j'avais déjà placé les crafts sur les autres pages. Et sur aussi il faut que vous coupiez donc sur la même dimension dans la feuille de papier craft qui est fournie dans le kit, qui vous reste, la troisième. Il faut que vous coupiez aussi à cette même dimension la feuille, hein, donc 20,2 sur 14,2 et 20,2 sur 14,2. Donc là, soit au cutter, soit au ciseau, hein, si vous voulez. Hein, c'est pas d'importance, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, ça peut aussi se faire. Voilà. Et évidemment, de mettre les doubles faces aussi sur ces parties-là. Moi, j'ai choisi de les mettre, les doubles faces, sur les parties plutôt mates, pour garder toujours ce côté brillant qui se verra davantage. Voilà. Donc, on a encollé nos deux pages de couverture décorative et on a collé nos deux contre-pages. On va commencer par prendre notre carnet et on va commencer par coller les contre-pages. Donc pour ça, on installe le carnet comme suit, en ouverture, et donc on va venir les installer ici. Là aussi, pour être sûr de le coller correctement, en fait, parce qu'une fois que c'est collé, par contre, le double face, quand on retire, ça déchire. Donc il faut vraiment le positionner très bien tout de suite. Donc en fait, moi ce que je propose, c'est que vous partiez sur un des côtés comme ça. L'avantage de la colle, par exemple, en stick, c'est que tant qu'elle n'est pas sèche, vous pouvez légèrement bouger les papiers et les remettre droit. Le double face, non. Là, vous décollez juste une petite partie. Voilà, vous faites une petite marque pour qu'il reste bien relevé. Et vous faites ça dans les quatre coins. Comme ça. Voilà. Il faut avoir un petit peu d'ongle pour les décoller parfois. Mais si vous avez passé un petit coup de plioir, c'est plus facile à décoller la première surface. Voilà. Et ensuite, vous venez positionner comme ça. Et vous avez le temps de positionner votre feuille cartonnée pour qu'elle soit tout à fait au milieu. Voilà, vous pouvez la bouger. Voilà, une fois que vous l'avez bien positionnée en haut, en bas
et sur les côtés. Vous appuyez sur le milieu et vous retirez sur toutes vos petites parties. Il faut bien appuyer ici sur le centre. Et voilà. Et vous venez mettre ici un petit coup. Éventuellement, là, ce que vous pouvez faire, c'est passer à nouveau votre plioir pour écraser en fait la colle qu'il y a sur le double face, qu'elle puisse tout à fait bien rentrer, voilà, à l'intérieur. Et on va faire la même opération sur la dernière page du carnet. Donc on retire les quatre... Moi je fais tout le temps ça. C'est très rare que j'enlève tous les doubles faces parce que pour le positionnement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Alors ça prend un peu de temps, mais ça le mérite après d'être un travail de finition qui est beaucoup plus clair. Voilà, je viens le positionner ici. Alors vous voyez qu'à chaque angle, en fait, il y a un endroit où c'est pas collant, donc vous pouvez bouger. Vous n'appuyez pas dessus tant que vous n'avez pas trouvé la position définitive. Voilà. Donc là, je me mets, ça m'a l'air pas mal comme ça. Voilà. J'appuie au centre quand j'ai décidé que c'est la bonne posture. Voilà. Là, je rectifie encore un peu parce que finalement, il est beaucoup plus haut que bas. Voilà, j'appuie très fort au centre et j'enlève. Voilà. Voilà. Je relève mon cahier pour le faire bien à plat. Et là, les contrepages sont collés et de façon tout à fait nette. Voilà. Et là maintenant, je vais venir faire la même chose avec les papiers décoratifs. Donc moi j'ai choisi de mettre celui-ci devant. Je vais le mettre plutôt comme ça ou plutôt comme ça, plutôt comme ça. Voilà. Alors faites très attention, dans certains papiers vous aurez des sens. Hein. Donc quand vous allez retourner le cahier pour mettre l'inverse, essayez de bien vérifier que vous n'allez pas mettre les décorations à l'envers, quoi, d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est important aussi. Voilà. Donc, je refais la même opération. J'enlève les quatre coins. Alors, moi, j'ai fait des dizaines de cahiers comme ça, dont les cahiers, les agendas créatifs de cette année. Je peux vous dire que c'est beaucoup, beaucoup de temps d'installer les doubles faces. J'ai tenté de le faire à la colle en me disant ça va aller beaucoup plus vite. Mais en fait, j'ai tenté sur un exemplaire et je suis revenu au double face. Tant pis, on perd du temps à le mettre et à le retirer. Mais franchement, l'effet final, il est vraiment beaucoup plus intéressant au double face. Et le double face de chez Action, je sais pas, c'est moins de 50 centimes, je pense, le rouleau. Hein, je sais pas, mais parce que moi, je ne l'achète pas là, mais c'est vraiment. Et puis là, pour vraiment un carnet comme ça vaut pas le coup d'acheter un double face qui soit d'une qualité plus supérieure à celle-là. Voilà, c'est posé, j'appuie, j'enlève les... Voilà. Je passe un petit coup de plioir. Alors là, les feuilles sont plus fragiles, là, puisque là, par exemple, il y a des petits... du foil, on appelle ça là, des choses brillantes. Donc vous retournez et vous faites plutôt sur l'arrière pour écraser votre... voilà, pour pas abîmer votre papier de couverture. Voilà. Donc voilà, la première page est déjà posée. Et puis nous allons installer la seconde. Voilà, les quatre coins.
On installe. On a bien vérifié avant qu'on ait du bon côté, hein. Voilà. Moi, j'en ai pas de côté, hein, mais encore que j'aurais pu choisir. Non, j'en ai pas. Voilà, de mettre plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc, j'installe le mieux que je peux mon papier décoratif. Vous voyez là par exemple, il y a une toute petite erreur pour ce qui me concerne, enfin disons, j'aime moins cet aspect-là, c'est que je n'ai pas mis tout à fait le même écart sur les côtés, en haut et en bas. C'est pas très flagrant, mais de mon goût personnel, j'aime autant quand tous les côtés sont à la même dimension. Mais on va dire que pour ce cahier-là, ça ira. Voilà, et donc là, nous avons terminé l'habillage de notre carnet. La couverture est relativement rigide maintenant. Voilà. On a une contre-page dans laquelle même on pourrait faire un petit décor pour glisser deux documents, par exemple. Et puis, nous allons faire le dernier acte de notre carnet, c'est coller donc la petite étiquette mon carnet. Si elle vous plaît pas, éventuellement vous pouvez en mettre une autre ou pas en mettre du tout, c'est vraiment à votre choix. Donc moi là je vais le mettre avec la colle puisque maintenant ça se déformera pas. Je vais prendre un petit papier pour protéger ma surface parce que malgré tout la colle au bout d'un certain temps les tapis de découpe peuvent être blindés de colle si on ne fait pas attention. Donc ça, en matière de reliure, le petit papier de protection, ça s'appelle une macule. Donc je mets ma macule et je colle ensuite. Et quand on a des grandes surfaces, je peux vous dire que c'est très utile et que les macules, c'est une par encollage. Donc j'enlève ma macule. Immédiatement, je la plie et je la jette pour être sûr de ne pas remettre après un papier dessus. Voilà, donc je vais coller mon dernier élément à la place que je veux. Je peux le mettre, hop là, au secours, je peux le mettre au centre, en haut à droite, en bas à droite. C'est à soi même de déterminer l'endroit où on veut le mettre. Moi, je vais le mettre ici, par exemple. Voilà, à nous de le mettre le plus droit possible. Voilà. Et là, nous avons terminé notre carnet créatif. Voilà, ben je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Si ces vidéos vous ont plu, si vous avez envie de suivre mon actualité, n'oubliez pas de liker la vidéo, les vidéos, et puis de vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça me fera très plaisir et de mettre des commentaires, je vous y répondrai aussi avec plaisir. Merci beaucoup, belle journée à vous et à bientôt. Au revoir.